Le village de Porvenitouk au Nunavik fait face à une pénurie d'eau majeure depuis plus d'un mois. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs. La population n'a presque pas accès à l'eau potable et le système d'égout est dysfonctionnel. Alors imaginez la situation. Même les hôpitaux peinent à s'approvisionner en eau et ça fait des années que la situation se répète sans amélioration et cela entraîne des conditions d'hygiène évidemment absolument désastreuses, pour ne pas dire dangereuses, pour les habitants et une multiplication des cas de gastro-entérite et de tuberculose. Alors cette situation est table à pousser la médecin de famille, Dr Marie-Fée Galarneau, a démissionné dimanche alors qu'elle exerce au Nunavik depuis 5 ans. On la joint ce soir à Akoulivic. Bonsoir, Dr Galarneau. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, c'est dans le quotidien La Presse ce matin qu'on a pu lire un article décrivant la situation, ma foi, qui donne la nausée quand on regarde ce qui se passe. La Presse avait aussi fait des papiers il y a 2 ans pour la même situation avec des promesses c'est très complexe. Alors, décrivez-nous les conditions dans lesquelles les gens vivent là-bas et les conditions aussi à l'hôpital qui vous ont poussé à démissionner. Mais comme vous le mentionnez, c'est une crise aiguë actuellement, mais c'est un problème chronique qui perdure bien avant mon arrivée il y a 5 ans. À l'hôpital, concrètement, cette semaine, on parlait de coupures d'eau répétées pour une durée de plus de 24 heures. Moi, je suis arrivée dimanche dernier, là, on a dû cumuler 4 événements et moi, j'arrivais à posteriori d'une crise qui avait déjà débuté. Donc, c'est perturbant de ne pas avoir d'eau pour se laver les mains pour nos soins. Pour les examens qu'on fait, là, ça peut être manipuler du sang, des examens gynécologiques. On a des patients qui vomissent, il y a des fluides impliqués. Notre laboratoire a décidé de fermer pour insalubrité parce que les travailleurs au laboratoire ne voulaient pas se contaminer ou, par exemple, s'ils recevaient des produits dans les yeux, ils ne pouvaient pas faire de rinçage oculaire là, pour se protéger des fluides. Donc, concrètement, c'est très dangereux de travailler comme ça, puis qu'on garde un hôpital opérationnel. Avec J'ai une vu des patients, population, des... oui, allez-y, des enfants, oui, justement. Bien, je faisais ma garde à l'urgence une soirée cette semaine. Il y a une maman qui me racontait son fils se présente déshydraté. Il y a des diarrhées, vomissements à la maison, sur le plancher, incapacité à laver. Les toilettes sont pleines de sel. Là. C'est pas seulement dans le domicile, dans les domiciles du village, c'est la même chose à l'hôpital. Quand les toilettes, on peut pas Débat. les évacuer. Les gens vont uriner, faire leur sel l'un par-dessus l'autre. On parle de domiciles qui ont été privés d'eau et d'évacuation des eaux usées, là, des fois jusqu'à 3 semaines. Donc, vous pouvez vous imaginer à quel point ça peut être insalubre. Il n'y a eu aucune mesure un peu pour supporter ces délais-là sur place pour la population. Des toilettes chimiques ou des alternatives qui auraient pu aider les gens. Ouais. J'allais vous demander justement sur les mesures d'urgence parce que l'administration hier a émis un communiqué disant oui, on prend des mesures, on fournit des camions citernes, je crois, mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les mesures d'urgence sont insuffisantes vu la gravité Mais de la en fait, on situation. fonctionne de base avec des camions citernes. On n'a pas d'eau potable à la base. Il faut toujours bouillir notre eau, même à la maison, dans nos domiciles. On a un système de tuyauterie qui permet d'emmener de l'eau qui est déjà purifiée à l'hôpital. Ce tuyau-là est actuellement défectueux. Il y a des réparations qui prennent des délais quand même importants pour différentes raisons. Donc, les camions, en fait, doivent aller à la rivière chercher l'eau. Les routes sont en mauvais état. Il y a eu beaucoup de blizzards, des conditions météorologiques. Donc, il y a aussi des facteurs météo là-dedans, mais il y a eu un manque. Il n'y a aucune déclaration d'état d'urgence qui a été signalée. Hier, je prenais l'avion pour venir à Akoulivic, ici, où je suis présentement. Les toilettes de l'aéroport sont remplies de sel et de diarrhée. Là. Je veux dire, il n'y a Ouais. pas d'eau pour se C'est le laver les tiers-monde. mains. On a l'impression que c'est le tiers-monde, Madame Bien, tout Dr à Galland. fait. Ouais. Donc, Et est-ce que, je sais pas, moi, après la publication de l'article de la presse ce matin, je sais pas, moi, est-ce que Santé Québec vous a appelé, là, parce que ça relève de Santé Québec, là, Madame Biron, ou de l'administration régionale, le ministre Lafrenière, avez-vous eu des nouvelles de quelqu'un?
Bien, en fait, je pense que il y a différentes instances qui ont été alertées par différents mécanismes, là. Moi, personnellement, j'ai fait des démarches au Collège des médecins, Fédération des médecins du Québec, le gouvernement régional. J'ai envoyé aussi ma lettre de démission à tous avec les propos pour les motifs pour lesquels je donnais ma démission. Mais tu sais, il y a des choses qui s'en branlent. Je pense que cet après-midi, il y a eu des réunions très importantes. La mairesse... l'état de déclaration d'urgence doit reposer sur la mairesse qui doit appuyer sur un bouton rouge. Oui. Donc là, on doit voir qu'est-ce qui va être enclenché, mais après ça, quand elle demande à l'aide, il faut répondre. Il faut de l'aide extérieure. Et vous partez quand? C'est ça la réalité. Et vous partez quand? Vous quittez quand, la région? Ben, j'ai décidé de rester pour le mois. Je ne veux pas quitter comme ça puis découvrir mon équipe et les soins. Mais je suis encore ici pour le mois. Donc, ouais. Oui. Écoutez, je vois qu'on a une très bonne connexion Internet, mais il n'y a pas d'eau. Exactement. Puis les gens, ben c'est ça qu'on se demande, est-ce que les gens sont traités comme des seconds citoyens? J'aimerais aussi rappeler à tout le Québec que le Nunavik n'a pas voté aux élections, il n'a pas eu de bureau de vote. Et les équipes d'Élections Canada sont restées dans 2 villages, 1 heure et 3 heures. Ils ont fermé le bureau de vote précocement sans aviser personne. Actuellement, on parle Terrebonne qui a recompté ses votes en Alberta, mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose? Pourquoi on a un double standard pour les communautés inuites qui sont des citoyens? Absolument. Exactement. On va se reparler, Dr. Galarneau. On veut avoir un suivi sur ce que vous vivez. On reste en contact dans les prochaines heures parce qu'on a l'impression d'entendre une description de ce qui se passe dans le tiers-monde, ce que vous vivez, puis on est au Québec. Merci beaucoup. Courage à vous. Merci pour votre plateforme. J'apprécie. Merci de rester sur place. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.